putain de sa mère! Salut tout le monde, c'est Jojol. Trop content de vous retrouver dans cette deuxième vidéo avec la Model S Plaid, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, elle est consacrée sur la partie design et notamment l'intérieur, les fonctionnalités et toutes les nouveautés. Et là, cette fois-ci, vidéo spéciale où nous allons rouler avec cette fameuse voiture et on va pouvoir tester son accélération juste impressionnante. 0 à 100 km/h en 2 secondes 1. Elle est capable de pouvoir dépasser une très grosse partie des voitures aujourd'hui, même certaines Ferrari, Lamborghini et même certaines Bugatti. Et ce qui est impressionnant, c'est son prix qui est beaucoup moins cher que ce type de voiture. D'ailleurs, je tenais à remercier le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Si le nom vous semble familier, c'est probablement parce que CyberGhost VPN est utilisé par plus de 38 millions de personnes dans le monde et c'est l'un des VPN le plus recommandé sur le marché, noté excellent sur Trustpilot. CyberGhost VPN est un réseau privé virtuel qui s'avère pratique lorsque vous devez masquer votre adresse IP et qui permet d'aller sur internet en toute sécurité et confidentialité. Pratique par exemple pour vous connecter sur le Wi-Fi public d'un restaurant sans crainte. Vos données sont cryptées et sachez que CyberGhost VPN ne conserve pas vos informations et ne regarde pas les sites que vous consultez. Il peut également vous être utile si vous souhaitez regarder le contenu de plus de 35 plateformes de streaming. C'en est fini des contraintes de géolocalisation, à vous le Netflix US ou même japonais où que vous soyez. Ils ont plus de 7500 serveurs dans 90 pays différents. Si vous souhaitez utiliser CyberGhost VPN tout de suite, je vous mets un lien en description qui vous permet d'avoir 4 mois gratuits et 85% de réduction, soit 1,84 € par mois. Et tout ça utilisable sur 7 appareils différents. C'est facile à utiliser, ils ont un service disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, et vous avez 45 jours pour profiter de la garantie satisfait ou remboursé. Alors je vais pas vous mentir, c'est vraiment la toute première fois que je rentre dedans. Bon, alors ce qui est assez impressionnant dans un premier temps, c'est en ce qui concerne le volant, puisqu'on a l'habitude d'avoir un volant rond. C'est parti, on nous a donné un endroit assez sympa pour pouvoir faire justement des plans extérieurs et des photos. Donc du coup, on va y aller. On va appuyer sur... Waouh. Le volant il avance tout seul, le siège également. On est dans le futur. À gauche, qu'est-ce qu'il me dit? Balayer pour choisir la direction. Ok, d'accord. Moi j'ai envie d'aller tout droit. Sinon, si je dis pas de bêtises, voilà. On a le fameux P parking, le R pour reculer, le N neutre et D pour aller tout droit. On peut appuyer sur les boutons pour pouvoir justement activer ces options-là. Ou soit on peut le faire directement sur le tactile au niveau de l'écran. Ça franchement, j'avais peur justement qu'avec ces histoires de boutons-là, ça soit un petit peu relou. Là, le fait qu'on peut le faire directement sur l'écran, juste à droite, c'est pas con du tout. Je pense que ça va faire bizarre de rouler avec un volant pas du tout rond. Et surtout, le fait que, voilà, au niveau des boutons de direction et tout, c'est directement tactile dessus. On va voir si on va s'y habituer rapidement ou pas. Allez. J'appuie dessus et c'est parti. Là, on va devoir aller à droite. Ah, c'est trop perturbant. C'est tellement perturbant. On sent quand même en appuyant légèrement sur l'accélération qu'elle a envie que tu vois qu'on appuie dessus. Et j'ai pas ça, putain. Mais attends, j'ai pas appuyé fort. Hein. C'est trop bizarre de changer les directions avec le doigt comme ça. Après, c'est vrai que pour les manœuvres hyper rapides, tu vois, c'est vrai que d'avoir la poignée, ça peut être plus pratique. Tu vois, c'est ouf. Je te le dis là, par contre, en haut, j'accélère, sois prêt. Avant, j'avoue que j'avais pas fait exprès d'appuyer sur la pédale. Là, je te tiens au courant. C'est vraiment le type de voiture qui est juste parfait pour perdre tous ses points et de plus retrouver son permis. Oh putain! Oh là. Attends, je me fais doubler là. C'est pas possible! Ah ouais, oh là. Et je suis comme un gamin là, les amis. Attention, je refais une accélération. Oh là. Oh, c'est incroyable. Bah, c'est la première fois de toute façon que je roule avec une voiture qui peut aller aussi vite. Bon, ça, t'es encore vivant, Max? À un moment, je vais me manger la cam, c'est sûr. Demain, on part justement
à Universal Studios. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Mais là, on a une journée spéciale également attraction là. Je la kiffe par rapport à la Model 3, hein, c'est clair et précis. Hein. Le fait qu'on a le droit à un second écran devant soi pour afficher la vitesse et également d'afficher le GPS, je trouve ça tellement mieux que d'avoir un grand écran au milieu. Visuellement, c'est beaucoup plus agréable, je trouve. C'est plus naturel de faire comme ça que de regarder comme ça, quoi. Alors ce qui est aussi encore impressionnant, c'est qu'il peut détecter la forme des voitures qui sont autour de soi. Genre le pick-up à droite, il arrive à le détecter. Attends, on va en profiter pour tester l'autopilote. Voilà. Allez. Ah, ça c'est génial quand même. Hein. C'est génial, il va détecter la voiture de devant et au cas où s'il faut ralentir, elle ralentit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurais bien aimé faire une vidéo 100% autonome. Le fait que la voiture puisse se déplacer d'un point A à un point B. Ce que je voulais faire, mais le souci c'est que c'est en version bêta et la personne qui détient la voiture a demandé de faire partie des testeurs et il est en liste d'attente. Donc du coup, bon ben voilà. T'as aussi la même limite qu'en France, il faut quand même mettre la main sur le volant de temps en temps. Ce qui est aussi ouf, c'est aussi ça. Je mets le petit clignotant à droite et ça va tout seul sur la voie à droite. Allez, on se met à gauche. Les gens derrière, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce con là, le mec avec sa voiture rouge? J'ai pas l'impression que c'est une voiture que tu peux acheter. Je sais pas, c'est tellement futur. Tester un truc. Ça on peut pas le faire en France, c'est interdit. Mais ici on peut le faire. Vive la liberté. J'en avais parlé sur la Model Y, il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite et qui permet notamment de pouvoir changer le son du klaxon. Ok, donc là on est dans Toybox, Boombox, son du klaxon. Et là j'ai la possibilité de choisir les bruits du klaxon. J'espère que ça marche. J'ai pas envie de gêner les voisins. Ah non, c'est là. C'est tactile, regarde-moi ça, c'est ici. Non, le klaxon il est là. Oh putain, maintenant c'est... Oh putain, c'est excellent. Vas-y, je roule. Tu regardes. Que je roule, j'ai choisi de mettre une petite musique à l'extérieur. Ça marche. Ça me fait penser au vendeur de glace. C'est énorme. Bon, en fait, c'est tout à fait normal d'avoir eu l'impression que j'étais un vendeur de glace parce que, en fait, la musique se nomme directement crème glacée, tu vois. Mais du coup, on a plusieurs choix, il y a une petite dizaine. Rock'n'roll. Et donc du coup ce qui est dingue, c'est que tu peux conduire avec la musique à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Regarde. T'as vu ma caisse comme elle est juste incroyable. Bon, on va désactiver l'option. Pour le klaxon, du coup, quand tu appuies dessus, tu as le son du klaxon normal et s'ajoute à ça le son que tu auras choisi. Et tu peux, même si tu le souhaites, avec une clé USB, mettre 5 sons différents. Donc c'est vraiment personnalisable. Et donc là, on va encore faire chez les voisins. Je suis I am very sorry. Hein. Tada! Allez, c'est bon, on se barre. Bon, on est feu rouge. On va faire un 0 à 30. Donc ça veut dire un 0 à 50 km/h. Ça va, tu te l'es pris en pleine tête. Hey, j'ai dit, j'allais faire l'accélération. Ah oui, mais t'as beau me prévenir, ça change pas que je vais me faire plaquer dans tous les cas. C'est quoi ce bruit? On a carrément fait bugger le stab. Bah ouais, parce qu'il a eu un mouvement violent. Bon, le stab il a pas savouré l'accélération. Donc je pense qu'on va arrêter de l'utiliser. Parce qu'après on va faire que ça, hein. Que des accélérations. Hein. Je vais faire le gros kéké. Hein. Je vais être le kéké français de Los Angeles pour aujourd'hui. Ah ouais, ah ouais. Je dirais que ça freinerait même pas assez, tu vois. Attends. Ça accélère, alors là, mais laisse tomber. Le freinage, je trouve que il manque du frein. Là, je freine. Là, ça prend quand même du temps à freiner. Hein. Il n'est pas tac tac tac. Bon, après le frein reste quand même suffisant
Mais c'est vrai que pour les gens qui aiment bien freiner direct, il y a peut-être un truc à changer. Hein. Alors, suspension pilotée, on a confort, auto, sport avancé. Le paramètre sport offre davantage de fermeté et de maîtrise de la conduite pour augmenter l'engagement du conducteur et son contact avec la route. Ok, bon, on met en mode sport. Ah ouais, ça c'est génial. On peut changer la hauteur de la caisse. Donc là, on est vraiment super haut. Hein. Là, je la mets bas. Ah ouais. Attends, faut que je regarde. Ah ouais, par rapport à avant, elle était largement plus haute. Ça, on avait déjà avant, hein, mais bon, on l'a encore. Comme ça, vous le savez. Ah bon, je pense qu'il est temps de tester cette fameuse accélération 0 à 100 km/h en 2 secondes 1. C'est parti pour préparer notre voiture pour cette accélération. Pédalier direction, mode dragster. Allez, c'est parti. Donc là, il nous affiche un temps de 6 minutes d'attente. Il faut justement que la voiture prenne son temps à se préparer pour cette accélération de l'espace. Oh là 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 là. On sort justement pour entendre le bruit directement dehors. Et comme vous pouvez l'entendre, elle fait un boucan monstrueux. On a l'impression qu'on est en train de préparer un lancement de fusée. J'ai le cœur qui bat. On bouge dans le lieu, on va faire notre fameuse accélération. En tout cas, j'espère vraiment que ce type de vidéo, ça vous plaît. C'est les cas où on explose les pouces en l'air. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés à la chaîne YouTube et que vous kiffez les vidéos dans le domaine tech et même dans le domaine des voitures, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura des très belles surprises cette année. Bon, la Tesla a fini sa préparation. On va s'arrêter. On laisse appuyer sur le frein. On appuie sur l'accélérateur. On a une animation qui s'affiche sur le tableau de bord. Le launch control, il est prêt. T'es prêt? 1, 2, 3. Putain de sa mère! 1, 2, 3. Putain de sa mère! Wow! L'animation est hyper stylée et l'accélération aussi. Oh bordel, c'est oufissime. Mais du coup, pour avoir cette accélération la plus rapide, il faut absolument faire la préparation. Mais ne vous inquiétez pas, même sans la préparation, vous avez une très belle accélération. Alors, bon, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Là, on est en train de charger la voiture. Donc, ça fait 4 jours que je l'utilise. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça reste quand même un grand régal. Pas mal de points positifs. Déjà, le fait qu'on est sur une voiture juste magnifique. On a un vrai plaisir de conduite. L'accélération, voilà, que dire, c'est de la tuerie. Si tu as envie de faire le kéké au feu rouge, à faire la petite course à côté, il y a moyen que tu gagnes assez facilement. Alors, il n'y a pas tout qui est positif sur cette voiture. Là où je trouve qu'il y a 2 choses à absolument améliorer. Dans un premier temps, et ça peut se faire de façon logicielle et c'est fortement critiqué, c'est en ce qui concerne la navigation. La navigation sur cette voiture, c'est pas possible. En tout cas, à Los Angeles, il y a eu du mal à détecter où on était. Le temps de chargement, mais laisse tomber, c'était hyper lent. Clairement, je vous le dis, il y a largement mieux chez d'autres constructeurs. Parlons maintenant du point qui fâche. C'est en ce qui concerne le volant. Alors, volant, au niveau de la forme, j'ai réussi à m'y habituer très facilement. Donc là, vraiment rien à dire, quel que soit le type de conduite. Donc ça, c'est vraiment top. Par contre, là où c'est pas possible, et j'espère qu'il y aura des personnes qui vont réussir à bidouiller tout ça, c'est de pouvoir nous mettre des commodos. Parce qu'en effet, les clignotants à contrôler en tactile, c'est mais pas du tout pratique. Même limite, je trouve ça très dangereux quand on a envie de donner des informations assez rapides, notamment par exemple quand on a un rond-point. Alors aux États-Unis, on en a très peu, donc ça va encore, mais en France, laisse tomber. Et en plus, le tactile n'est pas forcément hyper réactif. Limite, je trouve ça même dangereux. Bref, sinon, pour le reste,
vraiment top expérience avec cette voiture. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la voiture. Sur ce, à la prochaine. Salut! Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Putain de sa mère! Wow.